la prière. Maintenant, je cède le micro à notre frère Frédéric qui portera l'enseignement de ce soir. Merci beaucoup. Merci, frère Enrico, pour la parole et pour ces beaux cantiques que nous venons de chanter. Et nous voulons remercier notre bien-aimé frère Vito et nous sommes contents de l'avoir parmi nous. Nous savons qu'il était à l'hôpital et tout s'est bien passé les dimanches passés, disons les lundis. Alors maintenant, je vais essayer de remercier tous les frères et sœurs qui sont en ligne actuellement pour l'étude de la parole de Dieu. Nous voulons remercier aussi les sœurs qui nous aident à la technique, Gloria et Flore. Nous tenons à dire que tout ce qui se passe actuellement dans le monde, ça se passe tel que la Bible nous avertit. Cela ne vient pas forcément de notre Père céleste, mais plutôt des hommes, de la manière qu'ils ont décidé de se comporter vis-à-vis de tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Mais nous avons cette possibilité de nous retrouver autour de la parole de Dieu, d'être attentifs et attentifs à ce que Dieu nous dit, nous enseigne, afin que nous nous préparons à sa rencontre au retour prochain de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Donc, nous avons des textes à lire dans la parole de Dieu, la Bible. Cherchons Luc chapitre 1, le premier texte. Donc, Luc chapitre 1, versets 26 à 56, toujours dans les thèmes Joseph et Marie. Et nous allons lire le deuxième texte, Matthieu chapitre 13, versets 53 à 57. Luc chapitre 1, verset 26 à 56. Si vous avez trouvé, vous pouvez nous diriger dans la lecture. Luc 1, 26 à 56. Au 6e mois, oh non, l'ange Gabriel... Je m'excuse, pas 56, c'est Luc 1, 26 à 38. OK, 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, excusez-moi, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole. » Et l'ange la quitta. Merci, frère Edimond, pour la lecture. Donc, Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Avant de lire Matthieu 13, 53 à 57, nous voulons dire que s'il y a une valeur sûre venant de l'Éternel, le Créateur,
de toutes choses, qui a été vilipendé, qui a été traîné dans la boue, s'il y a une valeur sûre, quelque chose que Dieu a conçu, que Dieu a institué pour les humains, mais qui a été dénaturé, c'est bien la relation du couple, c'est bien le mariage entre un homme et une femme. C'est bien la famille qui a été détruite par les humains et qui continue à l'être. Regardons Matthieu chapitre 13, versets 53 à 57. Notre deuxième texte qui va répondre aussi à notre échange de la fois passée qui était une question. Matthieu 13, 53 à 57. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Voilà, merci Florent pour la lecture. Alors, nous avons ici l'écriture qui nous parle un peu de la famille de Joseph et Marie. Bien que nous allons nous focaliser dans la partie fiançailles et nous verrons aussi qu'ils étaient unis par le mariage, ils ont vécu ensemble et ici nous avons les noms des enfants de Joseph et Marie. On sait que Jésus a été conçu, comme le frère Edmond l'a bien lu, par la puissance du Saint-Esprit. Donc, Joseph, oui, était le père de Jésus dans le sens qu'il a élevé. On peut dire, c'était son père adoptif, mais c'était son vrai père parce que c'est lui qui l'a élevé dans ce sens-là. Il a reconnu Joseph comme étant son père. C'est pour cela qu'on l'appelle ici fils du charpentier. Et c'est Dieu qui a voulu que, à travers cette union, alors que ces deux partenaires étaient fiancés, la fiancée a été ouverte par la puissance du Saint-Esprit, qui est Marie, et Jésus est né. Mais maintenant, si quelqu'un vous dit que Marie est montée au ciel tout en étant vierge, voilà les textes que vous pouvez montrer à cette personne pour qu'il puisse comprendre que, en plus de la naissance physique du Christ, la parole nous montre ici les frères et les sœurs de Jésus. Mais juste avec la naissance biologique de Jésus, donc on sait que Marie, qui est la servante de l'Éternel, que nous prenons, que nous devons prendre comme modèle de fiançailles et d'épouse, et Joseph, un exemple, un bon exemple d'époux dans les Écritures, ces enseignements de l'ascension et aussi de la virginité de Marie jusqu'à sa mort ne sont pas dans les Écritures. Donc, ces enseignements sont étrangers à la parole de Dieu. Donc,
Maintenant, nous allons essayer d'avancer dans notre étude, aller un peu en profondeur. Nous prenons l'exemple de Joseph et Marie comme deux fiancés dans la Bible parce que il faut comprendre, dans mon introduction, j'ai bien dit, s'il y a quelque chose que Satan a tout fait et lutte pour dénaturer, c'est bien la relation de couple, c'est bien le mariage, c'est bien la famille, parce qu'il sait, en détruisant ces noyaux-là, c'est l'humanité qui est détruite. Donc, c'est pour cela que nous avons des exemples dans la Bible et nous allons insister pour détourner les regards à tout ce que le monde nous miroite ou à tout ce que le monde raconte au sujet des couples, au sujet du mariage, au sujet des fiançailles, afin que nous puissions nous nourrir de la parole pure de Dieu, si nous voulons être guidés par la parole. Prenons l'exemple d'abord du couple Abraham et Sarah, comme un couple exemplaire aussi. Je sais qu'en disant Abraham et Sarah est un couple exemplaire, ceux qui cherchent toujours à caricaturer la Bible, à accuser la parole de Dieu, à trouver des failles dans la parole de Dieu, les cheveux se dressent sur leur tête. Mais écoutez, les Écritures nous présentent Sarah comme une femme modèle, un exemple pour toutes les femmes. Pourquoi? Parce qu'elle était respectueuse, obéissante. Les Écritures demandent à toutes les femmes de suivre l'exemple de Sarah, qui s'appelait avant Saraï, à cause de son comportement vis-à-vis de son homme, son mari légitime, Abraham. Mais j'aimerais ici dire tout de suite que ces couples, tout en étant modèles, ils ont dû faire face dans leur vie de couple, dans leur vie de famille, à des épreuves, à des tensions de toutes sortes, même dans leur intimité sexuelle. Il y a eu des épreuves, il y a eu des tentations, il y a eu des conflits, il y a eu de l'incompréhension, tout ce que vous savez, tout ce qu'on peut rencontrer dans les couples modernes aujourd'hui au XXIe siècle. Mais il faut souligner aussi qu'il y a eu surtout dans ces couples-là de la foi. Pourquoi? Parce qu'Abraham, c'est un homme de foi. C'est le père de la foi. Et Saraï aussi, c'est quelqu'un qui croyait aux promesses de Dieu. C'est elle qui va rappeler à son mari, écoutez, l'enfant de l'esclave ne peut pas hériter avec notre fils. Parce qu'elle gardait cette promesse au fond d'elle. Elle sait de qui elle a entendu que c'est Isaac qui serait l'héritier. Donc, elle a rappelé ça, son mari. Donc, nous voyons la foi, l'espérance dans ce couple-là, mais nous ne voyons pas ce que beaucoup recherchent aujourd'hui, un mariage radieux, cela veut dire sans aucun problème, un partenaire donc, qui est irréprochable, mais plus que le terme irréprochable dans la Bible. C'est-à-dire, on veut se marier avec un ange, au fait. Bon, on peut prendre d'autres exemples. Ces idées-là, farfelues, que le mariage en Christ, c'est forcément un mariage
Un mariage dans les Seigneurs, ça veut dire un partenaire sans tâche. Ça veut dire un mariage sans problème. Ça veut dire un mariage où on a choisi l'homme le plus pur que le Christ, ou la femme la femme qui n'a aucun défaut au fait. Elle n'a pas une tache même dans son corps, parce que c'est le mariage en Christ. Parce que ces idées-là ne viennent pas ni de la parole, ni du Seigneur Jésus. Parce qu'on sait d'où viennent ces pensées. En fait, c'est une hystérie. Parce que, vous savez, lorsque les diables nous tentent, il nous fait croire que c'est le paradis sur la terre. Il nous fait croire que, parce que la tentation s'explique par la ruse du diable qui nous donne l'appât, mais il cache la maison. C'est pour cela, vous allez remarquer que le temps des fiançailles est devenu le temps pour paraître, c'est-à-dire pour se tromper entre les partenaires. C'est après le mariage qu'on découvre qui était vraiment la personne avec qui on est unis maintenant dans le lieu du mariage. Parce que le temps des fiançailles ou le temps, lorsqu'on commence à se connaître, c'est le temps du bluff, au fait. Chacun croit toujours qu'il a trouvé le partenaire idéal. C'est-à-dire, j'ai trouvé la perle rare. Mais une fois que la bague est passée au doigt, on se rend tous compte qu'on n'a pas fait le bon choix. Au fait, on s'est trompé des partenaires. Parce que les diables nous fait croire qu'il nous faut toujours un partenaire idéal avant qu'on se marie. Mais une fois qu'on arrive au mariage, les diables nous fait voir que non, vous êtes marié avec un fou. Donc, vous avez fait les mauvais choix. Il y a la phobie du mariage dans nos sociétés modernes. Et cette phobie s'explique par ceci. C'est la peur qui hante les gens au sujet du mariage. Mais en réalité, c'est la peur de faire un mauvais choix. C'est l'angoisse de vivre dans l'insatisfaction dans le mariage. Est-ce que il ou elle va me satisfaire à tous mes besoins? Sera-t-elle à la hauteur? Ça crée une angoisse, mais une angoisse terrible. Est-ce que la personne avec qui je vais m'engager ou je me suis engagé me mérite? Est-ce qu'il me mérite comme époux? Est-ce qu'il est à la hauteur? Est-ce qu'il me mérite comme épouse? La peur d'être rejeté après avoir été utilisé. Donc, on vit dans cette peur-là. Pas seulement pour ceux qui ne sont pas encore entrés dans le mariage ou ceux qui sont dans les fiançailles. Même ceux qui sont dans le mariage, cette angoisse, cette peur que demain ou après-demain, il ou elle va me rejeter comme des vieilles chaussettes. Alors, on vit dans ces troubles-là. On est dans les calculs. Même s'il me rejette aujourd'hui, même si on se sépare, quelqu'un d'autre sûrement va me prendre. On vit dans le menace. L'un menace l'autre. Je vais te quitter. Si tu franchis la ligne rouge, je vais te quitter. Ainsi de suite. Donc, la peur d'élever seuls les enfants habite les gens. C'est pour cela que certains ne vont même pas jusqu'à penser de concevoir les enfants dans un lien. Parce qu'il y a cette crainte-là, non, je ne vais pas faire des enfants et me retrouver seul avec les enfants.
Donc, on vit avec cette peur-là. Et il y a plusieurs phobies de mariage. C'est pour cela, pas seulement les jeunes, même vous allez trouver quelqu'un qui est mature, mais il est seul, vous ne savez pas pourquoi. Il est troublé, il vit avec des peurs, des phobies, des angoisses, parce qu'il cherche la personne parfaite. Et très souvent, au début d'une relation, les deux sont tous deux parfaits. C'est toujours deux personnes parfaites qui commencent une relation. Mais la Bible n'enseigne pas ces choses. Nous venons de voir l'exemple d'Abraham et Sarah. Saraï, couple modèle, exemple dans la Bible. Job chapitre 3, verset 25 dit ceci. C'est une aide pour surmonter toutes ces peurs, ces craintes qui ne sont pas fondées au fait qui viennent du diable. Job a dit au verset 25, au chapitre 3 du livre de Job, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, celui qui est habitué ou qui est dans ce peur-là, sachez que vous êtes en train d'attirer ce qui vous fait peur. Ça finira par vous arriver. Si vous avez peur de perdre la personne avec qui vous êtes dans une union, ben vous finirez par les perdre. Vous finirez par la perdre. Parce que vous vivez avec une peur, mais cette peur-là vient du diable. C'est pour cela que Job a compris, il a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Cela veut dire, un enfant de Dieu, celui qui fonde sa confiance en Dieu, n'a pas besoin de vivre dans la peur. Il a besoin seulement d'être vrai. Il a besoin seulement de vivre correctement avec son Dieu. Il a besoin seulement de demeurer en Christ. Tout dépend, c'est le Seigneur qui sait. On peut être rejeté, mais lui-même, il a été rejeté, ce n'est pas un problème. Donc, soyez en paix. On peut surmonter toutes ces peurs si on vit dans la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, c'est un élément décisif parce que Romains chapitre 12, verset 9 nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Le diable, quand il veut attirer les âmes vers la perdition, il nous présente l'appât, il cache la maison. C'est pour ça, l'idée que le mariage, c'est un lieu où c'est un paradis sur terre, c'est-à-dire c'est un lieu où il n'y a que du bonheur, mais du bonheur pur. C'est-à-dire les deux personnes qui s'unissent en mariage, au fait, ce sont deux personnes qui sont sans défaut, ça vient du malin. Si vous êtes habité, que vous allez trouver quelqu'un, ou vous vivez avec quelqu'un qui est déjà parfait, qui a déjà remporté les prix de la course, au fait, qui a déjà commencé à régner avec Christ là-haut, là où il n'y a plus de péché, là où il n'y a plus rien, alors vous n'êtes pas prêt pour le mariage ou bien vous n'êtes pas fait pour vous marier. Restez seul. Ça n'existe pas. Cela veut dire que c'est seulement une personne mature qui sait que en entrant dans une union conjugale, l'ennemi, tous les démons vont faire que nous serons obligés de traverser des épreuves, mais il faut être honnête, il faut être correct, il faut de la communication, il faut tout ce qu'il faut, il faut la prière, il faut surmonter les épreuves. Comme Abraham et Sarah, ils ont été mis à l'épreuve même par Dieu au sujet de leur fils unique, le fils de la promesse. Mais ils ont tenu bon, ils ont gardé la foi. Mais il y a eu d'autres épreuves dans ces couples-là, la maladie, il y a eu, comme on dit, une troisième personne qui est venue, qui a failli s'aimer la zizanie, il y a un autre enfant qui est né, ainsi de suite. Mais, ils ont continué à parler avec Dieu. Ils ont continué à communiquer avec lui. Dieu a donné des instructions. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le diable n'a pas fait? Qu'est-ce que le diable n'a pas fait? On est devenu trop exigeant. Exiger tellement la sainteté à son partenaire ou à sa partenaire, c'est la preuve d'immaturité spirituelle.
Matthieu chapitre 5, verset 27, une autre vérité. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Ça, c'est l'enseignement du Seigneur. Nous allons l'appliquer dans le cadre de Marie et Joseph. Donc, Marie et Joseph, d'abord, en tant que les deux fiancés, le texte de Luc 1 est clair. On ne peut ni ajouter ni retrancher. Donc, ce sont deux fiancés. Mais Jésus, en enseignant ici au verset 27 de Matthieu chapitre 5, le Seigneur n'est pas venu sur la terre pour nous compliquer la tâche. Le Seigneur n'est pas venu pour, au fait, nous mettre dans une situation où nous serions tous incapables même de comprendre son langage ou de pratiquer les vérités qui sortaient de sa bouche. Mais le Seigneur nous apporte la vérité. Il nous dit des choses parce que nos âmes sont précieuses. Marie et Joseph étaient deux partenaires innocents. Lui, il était innocent, elle était innocente. Sont-ils tombés amoureux l'un de l'autre? Au premier regard. Au premier regard. C'est-à-dire la première fois que Joseph a vu Marie, coup de foudre. Peut-on penser ça? Non, la Bible nous dit, Joseph était charpentier dans le village. Et Marie était en train d'aider sa mère en préparant les pains et ainsi de suite. Cela veut dire qu'ils se connaissaient, probablement ils se fréquentaient. Mais ce n'était pas au premier regard que Marie a convoité Joseph ou Joseph au premier regard, il a convoité Marie dans le sens de Matthieu chapitre 5, verset 27, c'est-à-dire convoiter dans le sens de regarder pour convoiter dans son cœur. Et Jésus va plus loin lorsqu'il y a cette convoitise, lorsqu'il y a ces regards-là qui convoitent, on a commis l'adultère dans son cœur. Donc, il y a une vérité aujourd'hui, c'est une vérité pour tous les temps, parce que ce que nous voyons dans notre société, au fait, c'est l'avilissement, au fait. Le pourrissement même de tout début d'une union, appelons-les fiançailles ou amitié. On tombe amoureux avant même de parler avec la personne. Mais vous avez déjà aimé, votre cœur est déjà parti. Donc, ce n'est pas ce que nous trouvons dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on essaye de dire aux gens que le coup de foudre existe, que vous pouvez voir une personne la première fois et dire « c'est l'homme de ma vie », ainsi de suite. Non. Vous connaissez où? Tout ce qu'on raconte dans nos sociétés ne sont que de purs mensonges. Parce que les humains sont maîtres pour appeler le mal bien. Les humains sont des experts pour tordre la vérité. Jésus enseigne ici sur l'adultère dans le cœur. Vous voyez un bel homme qui passe, vous avez déjà commis l'adultère dans votre cœur. Vous voyez une belle femme qui passe,
vous êtes déjà dans l'adultère, au fait. C'est ça, l'appât, mais la maison est cachée. Donc, c'est ça. Dieu veut que nous enseignions que l'hypocrisie ou le mal, c'est ça qui détruit. Mais au fait, le but de l'enseignement de Jésus dans Matthieu 5, 27, c'est pour protéger le cœur. Non seulement le cœur de ceux qui sont unis, mais aussi le cœur de ceux qui ne sont pas encore unis, c'est-à-dire les célibataires. En fait, Jésus voulait protéger le cœur des Juifs et de tous ceux qui ont écouté son message. Jésus veut protéger le cœur. Jésus veut que le cœur demeure pur. En d'autres termes, on peut bien parler du mariage et de fiançailles, même de l'amitié, entre deux personnes qui ne sont pas du même sexe, bien sûr, entre un homme et une femme. On peut bien avoir une conversation au sujet du mariage, mais sans convoiter le cœur de l'autre, sans se voir déjà avec la personne au lit. On peut bien parler parce que Dieu nous a dotés, Dieu nous a doués, c'est-à-dire sans avoir des arrière-pensées déjà dans la tête. Mais c'est ça, c'est là où le diable a faussé, au fait, le match. Fiancés comme Joseph et Marie. Cela veut dire, aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent même plus que le fiançailles est un engagement reconnu dans la parole de Dieu et même reconnu légalement. Aujourd'hui, les fiançailles, c'est occulté. Parce que, comme je viens de dire, les gens qui se rencontrent la première fois, je ne sais pas moi où, au bar et tout, ils sont déjà au niveau du mariage. C'est-à-dire, ils sont déjà au niveau des désirs sexuels. Mais où est les fiançailles? Parce que Joseph et Marie sont des types. Donc, les fiançailles, c'est une union légale devant Dieu entre deux personnes et aussi les familles. Donc, vous n'êtes pas encore arrivé aux fiançailles, mais vous vous voyez déjà au lit. Non, ce n'est pas possible. La personne, vous n'êtes pas fiancé, mais vous la considérez déjà comme votre épouse, vous la considérez déjà comme votre mari. Joseph et Marie étaient dans les normes. Joseph et Marie, c'est les normes, ce n'est pas l'exception. Aujourd'hui, on nous présente Joseph et Marie, on veut nous faire croire, au fait, c'est des extraterrestres, au fait. Non, c'est ça les normes. Ils étaient dans les normes, c'est ça les normes pour nos sociétés. Mais non, on a des gros bâtiments, Marie, ainsi de suite, tout ça, miséricordieux, ici à Montréal, mais en réalité, quand on parle de Joseph et Marie, mais écoutez, c'est des extraterrestres. Parce que le modèle des unions qu'on veut nous présenter, les amitiés entre hommes et femmes, et aujourd'hui, pire encore, il y a des amitiés entre femmes, femmes, hommes, hommes. Donc, c'est diabolique. Donc, ils étaient fiancés, ils étaient dans un engagement spirituel reconnu par la parole de Dieu, par les Écritures, mais sans avoir des relations intimes, sans se convoiter. Mais dans les fiançailles, oui. Dans les fiançailles, oui. On peut déjà considérer, parce que c'était l'engagement, lorsqu'on est fiancé, il y a des exigences. On peut déjà voir l'autre comme notre partenaire de vie. Mais pas avant les fiançailles. C'est-à-dire, Joseph considérait déjà Marie comme son épouse. Mais ils attendaient seulement les jours des noces. Marie considérait Joseph comme son époux, mais ils étaient fiancés. Donc, les textes de Matthieu 5, verset 27 ne peuvent pas s'appliquer entre deux personnes qui sont fiancées. C'est-à-dire, lorsque la fiancée regarde son fiancé, on ne peut pas l'accuser qu'elle la regarde pour la convoiter ou qu'elle a commis l'adultère dans son cœur. Non, non, non. C'est son partenaire. Elle peut même sortir de son corps et même visualiser des gens en esprit qui sont ensemble.
sans passer à l'acte. Mais le problème, c'est que dans nos sociétés, avant même les fiançailles déjà, on convoite. C'est pour cela qu'il y a plein de monde qui ne sont pas mariés ou qui sont mariés. Jésus, depuis le premier siècle, il a dit, vous commettez l'adultère dans vos cœurs. Matthieu chapitre 5, versets 27 à 29. Donc, la parole nous exhorte de ne pas convoiter un homme ou une femme dans notre cœur. Mais une fois que vous êtes marié, non, une fois que vous êtes fiancé, vous n'avez même pas besoin de convoiter parce que vous vous êtes fait promesse. C'est-à-dire, il y a déjà promesse. Et cette promesse-là, il faut la tenir. Cela veut dire sortir dans les fiançailles de manière tonitruante, alors que vous avez fait promesse à une personne et vous sortez comme vous voulez, vous êtes infidèle à la femme de votre jeunesse. Exactement comme Jésus a parlé dans Malachie. Parce que, les gars, nous avons été fiancés à un seul époux. Nous sommes chrétiens. Les jours des noces aura lieu. Mais aujourd'hui, si vous quittez, vous décidez de quitter le Seigneur Jésus, ben vous êtes infidèle, non? Alors, ceux qui jouent à fiancer 46 personnes, ce sont des adultères patentés. Ce sont des gens qui vivent dans la perversité, même si ils n'ont pas de relations sexuelles avec toutes ces personnes. C'est une infidélité que de briser les fiançailles pour n'importe quoi. La preuve, Joseph, lorsque Marie est couverte par la puissance du Saint-Esprit, et lorsque Joseph veut mettre fin veut se séparer à sa fiancée, l'ange vient, il dit quoi? Non, tu ne dois pas faire ça. Parce qu'elle n'est pas infidèle. Cette grossesse ne vient pas d'un autre homme. Voici ce qui s'est passé. Alors, si vous n'êtes pas fiancé avec une personne, il n'y a aucun engagement. Oui, vous êtes amis, vous êtes peut-être, vous êtes collègues, vous êtes proches, vous êtes voisins, ainsi de suite. Vous pouvez parler des choses, mais gardez votre cœur pour que votre cœur ne convoite pas. Ne convoite pas la personne. Ne soyez pas exigeant envers une personne qui ne vous a pas fiancé. Des exigences d'ordre marital. Préservez votre cœur. Mais attention, vous pouvez aussi convoiter alors que vous êtes déjà unis à une autre personne. Il faut aussi préserver votre cœur. Bien, Exode chapitre 20, verset 17, je vous donne un texte. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante. Job 31, verset 1, il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Proverbe chapitre 6, verset 25. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Ce qui arrive aujourd'hui, on se laisse séduire, on est séduit, le diable utilise ces choses, la séduction, pour détruire les couples qui devraient se faire. Dieu a déjà préparé les choses comme il faut. On se laisse séduire, ainsi de suite. On convoite dans son cœur. Alors ça, c'est dangereux. Les fiançailles dans le monde d'aujourd'hui n'ont plus de sens. C'est pour cela que nous voulons dire que Joseph et Marie nous donnent l'air juste sur la pensée de Dieu, sur le mariage et sur le couple.
Et une fois qu'on est fiancé, il faut suivre l'exemple de Joseph et Marie. Et une fois qu'on est dans les couples, il ne faut pas penser que vous êtes entrés et vous êtes arrivés au paradis. Là. Et d'ailleurs, c'est dans les couples qu'il faut faire preuve, justement, de beaucoup de combativité pour préserver l'essentiel. C'est là où l'amour doit être vrai, sans hypocrisie. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alors aujourd'hui, on joue avec les fiançailles entre un homme et une femme. Même on se moque de ce moment-là. En fait, c'est le moment de mentir l'autre. Et une fois qu'on est marié, on sort les griffes. Mais alors, on a compris que nous sommes fiancés à un seul époux qui est Christ. Alors la vie chrétienne, on fait la même chose. On joue avec le Seigneur. Nous sommes fiancés avec lui. Et on croit qu'on sera réunis avec lui dans les airs, les jours des noces. Non. L'exemple des 10 vierges, 5 folles, 5 sages, est là dans les Écritures. Donc, la Bible nous révèle que Dieu est un Dieu d'amour. La folie de Dieu, parce qu'il nous aime, ne réside pas qu'il nous a vus et puis il y a eu un coup de foudre. Non. Au fait, la folie de Dieu, son amour immense, infini, pour l'humanité déjà pécheresse, et en particulier pour son peuple qui est l'Église, c'est défini comme Ésaïe l'a prophétisé dans Ésaïe 54, verset 5. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. C'est parce que le Dieu qui nous aime d'un amour fou, il est confronté à un peuple rebelle. Un peuple qui les rejette à tout bout de champ. Un peuple qui n'écoute pas les émotions de Dieu. C'est-à-dire, de temps en temps, il lui fait des faux bons. Israël. Vous savez bien l'histoire. Mais on n'a pas vu ça chez Marie et Joseph. Joseph était correct. Marie, c'était une femme correcte. C'était une jeune fille vierge, correcte. Mais tout d'un coup, elle est tombée enceinte et Joseph a eu des migraines. Alors, regardez le Seigneur Dieu, le Dieu fou et amoureux. Il suffit de lire Osée chapitre 4, vous allez comprendre. Il appelle son peuple, mais son peuple vit dans les désordres politiques, désordres sociaux, désordres religieux et toutes ces choses-là. Alors, je vais terminer en disant, quels que soient nos choix éclairés avec la parole de Dieu, c'est avec des êtres imparfaits que nous avons, que nous sommes et que nous allons nous unir dans les liens du mariage. Exactement comme le Seigneur et son peuple, Osée chapitre 4. Mais il y a la recommandation biblique. Cette recommandation est détail. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Il est dit, toutefois, il faut que ce soit dans le Seigneur. Ça demeure valide. Toutefois que ce soit dans le Seigneur ne signifie pas que vous allez trouver dans l'église du Christ de Montréal une personne qu'on a crachée comme ça et puis il est sans défaut. Ça, c'est la phobie, c'est la folie. Peu importe où vous allez aller les ramasser. Cette personne-là, c'est une personne qui a des faiblesses. Mais Dieu a dit, il faut que ça soit dans le Seigneur. Et les personnes qui sont dans le Seigneur, peuple de Dieu, et je parle au couple, ce sont des personnes qui sont comme Paul, l'apôtre du Christ. Et Paul, l'apôtre du Christ, a dit, je continue à courir. Je n'ai pas gagné les prix encore. Je continue à me battre. Cela veut dire qu'il y a des combats, il y a des épreuves, il y a des luttes. Dans les couples,
il ne faut pas donner l'avantage au diable. Il ne faut pas céder jusqu'au moment où on ne peut plus. À ce moment-là, on demande les secours, encore une fois, de l'Éternel et des frères, et aussi on demande les secours du gouvernement s'il le faut. Mais il ne faut jamais, jamais céder parce qu'il y a des bénédictions qui nous attendent et ça ne doit pas être moi qui dois dire non, je n'en peux plus. Parce qu'au début, je savais très bien. Moi, je ne me suis pas marié avec une ange. Je ne me suis pas marié avec quelqu'un qui n'a pas de faute, ou qui n'a pas de... avec qui on ne va pas se combattre. Non. L'idée là de communiquer à notre, il faut faire les bons choix, il faut faire les bons. Non, la Bible dit seulement il faut que ça soit dans le Seigneur. Dans le Seigneur ne signifie pas que les choses seront faciles. Voilà un peu ce que je voulais éclaircir au sujet de Marie et Joseph comme nos exemples et nos modèles des formations des couples. Quelle que soit l'adversité, ils ont continué et nous verrons plus loin. L'un va être retiré, l'autre va continuer jusqu'au pied de la croix. Marie est une des personnes qui a persévéré de la naissance du Christ jusqu'à son enlèvement. Elle était dans la chambre haute. Et c'est ça que Dieu te demande. C'est ça que Dieu me demande. C'est ça que Dieu demande aux deux partenaires du couple. C'est pour cela qu'il est dit dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je retourne la parole à notre frère Enrico. Nous prendrons les questions la prochaine fois, mais je laisse Enrico terminer ces moments.